Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu, voilà comme dit l'introduction. Alors on continue, étude cette semaine du chapitre 20 dans le livre de la Genèse, premier livre de la Bible. On parcourt ce livre depuis le début de ce podcast, cette série, donc on a commencé chapitre 1er, on avance au verset chapitre 20 à présent, on ira jusqu'au chapitre 50, Dieu voulant, pour faire vraiment le survol intégral, l'étude approfondie intégrale de tout ce livre magnifique qui introduit, qui inaugure la Bible. Alors cette semaine, on est avec Abraham, on reste encore avec le premier patriarche, Abraham, qui se rend à Guérar et qui va faire la rencontre d'un roi. On va lire ce passage, donc Genèse chapitre 20. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah sa femme, « C'est ma sœur ». Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste ? Ne m'a-t-il pas dit c'est ma sœur ? Et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère ? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Dieu lui dit en songe « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimélec se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapportait toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché ? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimélec dit à Abraham, « Quelle attention avais-tu pour agir de la sorte ?» Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas la fille de ma mère, elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras. Dans les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. » Abimélec prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah sa femme. Abimélec dit, « Voici mon pays devant toi, demeure où il te plaira. » Et il dit à Sarah, « Voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous tu seras justifié. » Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec, à cause de Sarah, femme d'Abraham. Voilà un épisode très intéressant qu'on va détailler à présent. Alors première partie, déjà, Sarah donc est enlevée par ce roi, le roi de Guérar. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Abraham descend dans la région du Negev, Sarah est enlevée donc par ce roi, mais Dieu va lui envoyer des épreuves afin qu'il la libère. Voilà. Alors Guérar, dans la Bible déjà, cette région-là, ça veut dire littéralement lieu de logement. Voilà. Et pendant l'hiver, au temps des patriarches, on faisait paître les troupeaux au sud, dans la région du Negev. En été, ils émigraient vers le nord, aux environs de Bethel et de Sichem. Et c'est probablement la raison pour laquelle Abraham fait ce voyage. Isaac va s'y réfugier plus tard lors d'une famine aussi, Genèse 26, vous pourrez regarder si vous le souhaitez, versets 1 à 6. Et on lit également que c'est une terre fertile, dans le même chapitre, Genèse 26, verset 12. C'était une terre plutôt agréable, notamment pour les troupeaux. Je vais vous mettre un lien YouTube, vous allez voir un survol par drone de la région de Guérar. C'est très intéressant de voir cette jolie région aujourd'hui, ce qu'elle est devenue. Alors cet épisode rappelle un autre épisode survenu plus tôt, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était au chapitre 12 lorsqu'Abraham est en Égypte. Il se passe la même chose en fait avec Pharaon, il ment également en disant que Sarah est sa sœur. C'était l'épisode 19 de notre podcast et je vais vous mettre le lien également dans les notes en bas. Alors est-ce qu'Abraham agit bien ? Ben non, c'est un mensonge et c'est le même type de mensonge qu'il avait commis contre Pharaon. Et pourquoi il fait ça ? Parce qu'il pense que Dieu n'est pas à cet endroit et il oublie que Dieu est toujours avec lui. Pourtant, il y avait bien la crainte de Dieu dans ce pays. Alors comment Dieu se manifeste au roi de Guérar ? Par un cauchemar. Ça rappelle un autre épisode vu précédemment aujourd'hui, c'était le chapitre
auparavant, c'était au chapitre 15 avec Abraham également. C'était notre épisode 25 d'étudier la Bible. Je vous remets le lien également. Abraham avait fait un cauchemar. Donc il se manifeste par un cauchemar au roi de Guérar. Et avec Pharaon, il s'était manifesté d'une autre façon par des plaies. Genèse chapitre 12, verset 17. C'était déjà une préfiguration de la sortie d'Égypte d'Israël avec Moïse. Et dans ces trois cas, donc Genèse 12, Genèse 20, puis l'Exode, Abraham et les Juifs sont repartis avec des biens matériels. On voit là vraiment la providence de Dieu et que les non-chrétiens travaillent aussi pour donner de l'argent aux chrétiens. Regardez avec moi Proverbe 13, verset 22. « L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, tandis que les richesses du pécheur sont en réserve pour le juste. » Ah, voilà les amis, c'est intriguant tout ça. On voit que les richesses du pécheur, du monde, sont en réserve pour le juste. Dieu sait comment l'argent est investi, dépensé. On ne comprend pas tout, mais en tout cas, il y a ce verset qui nous montre une bien belle surprise. On va s'arrêter sur le personnage d'Abimélec. Quels sont les traits de caractère du roi de Guérar ? Déjà, il a la crainte de Dieu, c'est un personnage intéressant. Il a la crainte de Dieu, il reconnaît que Dieu est juste. Il connaît Dieu aussi, quand Dieu lui parle, il l'appelle Seigneur, si vous avez été attentif. Donc il connaît le Seigneur, il a une crainte de Dieu, il reconnaît que Dieu est juste. Il a un souci de rester pur. Bon, même s'il avait enlevé Sarah, c'était pas franchement la meilleure façon de faire, s'il voulait la conquérir. Ensuite, il obéit à Dieu, Dieu lui parle, il écoute. Et ça déteint sur son peuple. On voit lorsqu'il explique au peuple ce qui s'est passé, on voit qu'ils sont saisis d'une grande frayeur. Donc on voit qu'ils ont aussi la crainte de Dieu. C'est un homme généreux aussi, versets 14 à 16. Il donne beaucoup de biens à Abraham et il donne aussi 1000 pièces à Sarah. C'est beaucoup d'argent, surtout à l'époque. Pharaon aussi s'était montré généreux, Genèse 12, verset 16, mais il était généreux parce qu'il croyait qu'Abraham était le frère de Sarah. Et puis verset 12-20, il le renvoie Manu Militari, il était moins généreux avec lui. Est-ce que la réaction d'Abimélec est juste ? Oui, parce qu'il était innocent d'une certaine façon. Il ne savait pas que Sarah était la femme d'Abraham. Il ne s'endurcit pas. Voilà, ça c'est une bonne réaction aussi, un bon trait de caractère. Nous ne devrions jamais nous endurcir lorsque Dieu nous reprend. J'espère que nous avons à cœur de nous soumettre à Dieu toujours et de ne pas lever les regards fiers ou le poing élevé vers le ciel lorsque le Seigneur nous montre nos torts. Abimélec, il reprend Abraham aussi. Et il a raison de le faire parce qu'Abraham avait dissimulé la vérité. Et rappelez-vous dans l'épisode, lorsqu'on avait vu le mensonge d'Abraham avec Pharaon, on avait vu qu'un mensonge ou une vérité à 50%, c'est un mensonge à 100%. C'est où on dit toute la vérité, ou en fait c'est qu'on ment. Et donc là, on a un non-croyant qui fait la morale à un croyant. Alors attention à nous, les amis, là encore, que ce ne soit pas les personnes qui soient non-croyantes, qui aient des choses à dire, à nous montrer l'exemple. Je pense notamment à la crise sanitaire en ce moment. Il y a des chrétiens qui parfois peuvent avoir des attitudes un peu surprenantes, un peu de rébellion aux autorités. Et attention, que ce ne soit pas la police qui nous mette une amende parce qu'on ne veut pas porter de masque. Ce sera à ce moment-là peut-être le cas de figure typique d'un non-croyant qui fait la morale à un croyant. Ce qui serait quand même le monde un peu à l'envers. Alors on voit que la maison d'Abimélec, elle est frappée de stérilité. Alors c'est souvent vu comme un signe de malédiction dans la Bible, mais Dieu peut faire de grandes choses, les amis. Est-ce que vous connaissez d'autres femmes stériles justement dans la Bible ? Elles ont donné naissance à des personnages importants pour le plan de Dieu. Sarah donc était stérile, Genèse chapitre 11 verset 30, et pourtant elle va donner naissance à Isaac. Donc la première matriarche, on pourrait dire, était également stérile. Rebecca ensuite, après Sarah, sera Rebecca, Genèse 25, qui sera stérile également. Elle donnera naissance ensuite à Jacob et Ésaü, parce que Dieu interviendra. Puis Rachel ensuite, donc on voit que les trois femmes des trois premiers patriarches, Sarah, Rebecca, Rachel, les trois étaient stériles. Rachel, Genèse 29, va malgré tout devenir la mère de Joseph et de Benjamin. Ensuite, dans la Bible, on a aussi la mère de Samson, Juge 13, la mère de Samuel, 1 Samuel 1, et dans le Nouveau Testament, on aurait l'exemple d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste aussi, personnage important du Nouveau Testament, Luc 1, versets 7 et 36. Alors les amis, des personnages, des femmes importantes de la Bible ont été stériles avant de donner naissance à des personnages importants de la Bible. Dieu est omnipotent, il peut rendre une femme ou un homme stérile. Genèse 30, verset 22.
Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Alors, il faut comprendre cette grande tristesse pour une femme ou un homme, peut-être de ne pas réussir à avoir d'enfants, mais il faut faire confiance à Dieu, tout simplement, les amis, par la foi. Vous pourrez lire Hébreux 11, verset 11 à ce sujet. Alors Abimélec, c'est vraiment, son histoire manifeste clairement la bonté de Dieu. Dieu va l'empêcher de commettre un péché. Voilà, Dieu aussi peut intervenir lorsque, nous commettons nous pourrions commettre un péché de façon involontaire, maladroit, parce que nous n'avons pas la connaissance de quelque chose. Dieu peut intervenir, et on le voit dans la vie d'Abimélec, Dieu va l'empêcher de commettre un péché. Deuxième point, Dieu va le pardonner, rétablir sa maison. On voit là encore la bonté de Dieu une deuxième fois. Dieu pardonne, Dieu rétablit la maison, Dieu renouvelle, Dieu restaure. Et le troisième point, c'est que Dieu protège et pardonne ceux qui auraient péché involontairement. Troisième manifestation de la bonté de Dieu à son égard. Dieu protège, pardonne ceux qui auraient péché involontairement. Il a gardé, il est intervenu, il a empêché que le mal soit fait. Alors, malheureusement, Abraham, son attitude, elle n'est pas extraordinaire. C'est vrai que là, de mentir, c'est pas un joli trait de caractère, loin de là. Abraham est un homme de Dieu, vraiment un homme qui a marché avec le Seigneur, mais on voit que il est à l'image aussi de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul personnage de la Bible qui soit sans défaut et sans péché, quoi. Sauf un personnage. Et c'est le plus important de la Bible, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est sans défaut, sans péché, il n'a jamais péché, malgré les tentations qu'il a pu avoir. Vous pourrez lire les 4 évangiles au début du Nouveau Testament. Le diable est venu pour le tenter, il l'a challengé, on pourrait dire aujourd'hui, il a mis des épreuves, il l'a exposé à la souffrance, à la tentation, au coup même, aux blessures, à la violence, à la haine, à la méchanceté. Mais en tout ça, le Seigneur n'a jamais péché. Et gloire à Dieu, parce que le fait qu'il n'ait jamais péché, il a pu prendre notre place sur la croix, mourir à notre place finalement, parce que c'est un sacrifice parfait sur la croix, c'est l'agneau de Dieu, nous dit la Bible, c'est Jésus-Christ homme, un homme sans péché, sans défaut. Voilà le seul sacrifice que pouvait agréer Dieu, le seul sacrifice qui pouvait remplacer celui que nous aurions dû vivre à cause de nos péchés. Donc gloire à Christ qui a vécu sur terre, qui a été tenté comme nous en toutes choses, qui n'a jamais péché, à l'inverse des autres personnages bibliques qu'on voit semaine après semaine, et puis à l'inverse aussi de nos vies, nous péchons si souvent. Le Seigneur n'a pas péché, il a donné sa vie volontairement par amour pour nous, et là encore, c'est l'une des, peut-être même la plus belle manifestation de la bonté de Dieu à notre égard. Qu'à lui soit toute la gloire. Je vous remercie encore pour avoir écouté cet épisode. Merci. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode d'Étudier la Bible. Que le Seigneur vous garde.